Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment j'ai réalisé ce récepteur Bluetooth pour mon enceinte de 1000 watts. On donne donc rendez-vous tout de suite dans l'atelier pour la liste du matos. Donc pour le matos, déjà dans un premier temps, on va avoir besoin d'un récepteur Bluetooth. Donc voici celui que je vais utiliser dans mon cas. Vous avez la ref derrière et de toute manière vous retrouverez tous les liens des composants en description comme d'habitude. Ensuite pour alimenter cela, je vais utiliser une batterie. Donc batterie LiPo 3,7 volts, 2000 mAh, 5,4 Wh. J'ai pas vérifié sa capacité, mais par rapport à ses dimensions, au volume qu'elle occupe, ainsi qu'à son poids, ça correspondrait à la capacité annoncée. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Pour éviter que le récepteur Bluetooth soit alimenté en permanence, j'ai utilisé un petit interrupteur également, petit interrupteur à bascule rectangulaire. Je vais également utiliser 3 boutons poussoirs pour pouvoir déporter les boutons poussoirs donc de suivant volume plus, play pause et précédent volume moins. Ces boutons poussoirs là, vous pouvez très bien les récupérer sur des circuits imprimés ou alors moi je les ai utilisés dans ce petit kit de boutons poussoirs qui coûte dans les alentours de 5 € et on a vraiment du choix à l'intérieur, donc c'est assez rentable je trouve personnellement. Et pour contenir tout ce beau monde, je vais utiliser un boîtier en ABS. Alors à l'heure actuelle j'ai une imprimante 3D, donc j'aurais très bien pu modéliser un truc en 3D, mais à l'époque où j'ai acheté tout ce matos, j'avais pas encore mon imprimante. Donc dans tous les cas, j'ai quand même utilisé ce boîtier parce qu'il est extrêmement petit et je vois pas vraiment ce que je peux faire d'autre hormis intégrer ce récepteur Bluetooth à l'intérieur. Vraiment trop petit pour d'autres projets, donc dans tous les cas, je vais l'utiliser. Bon, maintenant je vais passer au perçage dans des différents trous dans le boîtier ABS pour pouvoir mettre les différents composants, bouton poussoir, interrupteur, et avoir de disponible le connecteur micro USB ainsi que la prise jack. Petite précision également, j'ai coupé le PCB du récepteur Bluetooth. J'ai dessoudé les deux connecteurs ici et je suis venu raccourcir le PCB d'environ 2 mm pour que les connecteurs puissent dépasser davantage du PCB et qu'ils s'encastrent mieux dans le boîtier en ABS. Petite précision apportée au passage. Bon, je fais les perçages et on se retrouve juste après. Les perçages sont finis. Alors, ça a été relativement simple dans l'ensemble, quelques petits points à préciser quand même. Pour la prise micro USB, bon, c'est pas parfait, hein. Voilà, c'est ovale, c'est un trou ovale, donc c'est toujours galère à faire. Ici, l'interrupteur, c'est pas parfait, mais on s'en fout, il y a un rebord autour. Les boutons poussoirs, ça a été nickel, sauf que il faut prendre en compte que les boutons poussoirs sont pas parfaitement circulaires. La tige n'est pas circulaire, elle est légèrement conique. Ce qui fait que j'ai percé à 4 en extérieur comme ça, pour que ça puisse s'ajuster parfaitement. Dans mes souvenirs, ça doit être 4 mm. Et l'intérieur, j'ai percé à 5. Voilà, petite précision à apporter quand même. J'ai retiré les morceaux de plastique qu'il y avait dans le fond du boîtier. Et je suis venu mettre un morceau de scotch, parce que étant donné que ça c'est pas parfait, ça fait des petites pointes tout ça, pour protéger davantage la batterie qui sera posée dans le fond. Sinon rien de plus à préciser. Concernant le câblage, je vous mettrai le schéma en description, il sera déjà d'ores et déjà disponible. Bon, vraiment ultra simple, hein, je veux dire, il n'y a pas de plus basique que ça. La batterie, un interrupteur sur les deux pour pouvoir alimenter ou non le récepteur Bluetooth. On va avoir ici les 3 boutons poussoirs, donc pour récupérer les différentes informations, avec un fil qui va être raccordé à la masse. J'ai vérifié comment étaient branchés les boutons poussoirs. En fait, c'est une mise à la masse quand on appuie dessus. Il me suffira de récupérer les 3 fils d'alimentation et de raccorder tous les sorties des boutons ensemble pour ensuite raccorder à la masse du PCB. Également, je le précise, mais comme moi j'ai raccourci donc la carte, j'ai plus de masse au niveau de la partie batterie, donc j'en ai recréé une. Bon, vous pourrez le voir, là j'ai que le plus batterie, j'ai coupé le moins batterie. Alors c'est pas grave parce que avant j'avais vérifié et en fait le moins batterie est raccordé à la masse du PCB, donc pas de problème. Et pour les boutons poussoirs, le fil d'alimentation est au centre. Donc à chaque fois j'ai ressoudé un petit fil au centre et la masse, je vais directement venir me reprendre aussi en dessous là. On voit très bien la zone de masse sur la partie inférieure. Je vais me repiquer ici dans le coin, ça ira parfaitement. Bon, j'arrête de parler, j'assemble tout ça, j'essaie de faire ça avec un petit timelapse et on se retrouve juste après.
retour. Alors, le boîtier est terminé, donc c'est parfait. La finition est correcte. Alors, ici déjà, on pourra constater que les boutons poussoirs sont pas parfaitement à la même distance écartés, et peut-être pas parfaitement aussi alignés. Bon, on fait comme on peut, hein. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Ici, sur la façade avant, j'ai été obligé de repercer donc, le boîtier en 6 mm, donc uniquement sur la partie avant. La partie arrière, où il y a juste le connecteur qui est rentré, il n'y avait pas besoin de repercer. J'ai repercé parce que sinon, la prise jack que j'utilise pour l'enceinte ne rentrait pas assez. Alors, le son était correct, hein, pas de problème à ce niveau-là, mais je préfère qu'elle rentre à fond. Au moins, c'est un peu plus sécurisé. Pour les boutons poussoirs, donc là, j'ai été obligé de dessouder. Vous l'avez vu, hein. Voilà, malheureusement, c'était impossible de souder. Surface de contact beaucoup trop faible, une vraie galère. Et après, sinon à l'intérieur, bon, ça va bien. On a la carte ici, qui est pas parfaitement droite, qui est pas bien mise à l'intérieur, mais ça encore, c'est pas trop grave. La prise micro USB, ça fonctionne, on peut venir recharger sans problème. La batterie, elle est dans le fond, elle est calée. J'ai juste mis un petit point de colle chaude ici. Les boutons poussoirs ici, j'ai tout noyé dans la colle chaude. Et on a l'interrupteur qui est là-bas derrière qui se cache. J'ai pas noyé dans la colle chaude, j'en ai juste mis un petit peu dessus pour qu'il soit calé, qu'il soit bien fixé. Mais voilà, donc ça fonctionne. Je peux vous mettre ça sous tension tout de suite. Là, vous devrez voir la lumière bleue qui clignote. Donc là, c'est bon, hein, ça veut dire que le Bluetooth est en route. J'ai déjà fait un test, je vous avouerai, et tous les boutons fonctionnent. Donc play, pause, suivant ou précédent, volume plus ou volume moins, tout fonctionne, donc c'est parfait. On va donc pouvoir refermer. Alors, pendant que je referme, je précise quand même, au cas où qu'on viendrait me le souligner en commentaire, j'ai choisi de ne pas déporter les LED pour indiquer si c'est bien en charge ou si le Bluetooth est bien allumé. Ouais, c'est un choix. Après, voilà, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai décidé de ne pas déporter les LED pour que ça fasse moins de trous, moins de perçage, que ça fasse plus propre, on va dire. Après, par contre, un truc qui pourrait être sympathique à faire sur ce genre de boîtier, c'est de venir percer l'ABS, mais pas à 100%. Par exemple, de laisser une paroi de seulement 1,5 mm et de venir caler une LED en dessous. Comme ça, on verrait à travers. C'est un truc sympathique à faire. Bon, voilà, le boîtier est refermé. On va tout de suite procéder au test. Donc pour cela, on se retrouve devant l'enceinte pour voir si le boîtier fonctionne convenablement. De retour devant l'enceinte. Alors, voilà un petit peu l'installation. Mon enceinte, mon vieux S5 qui me permet d'envoyer en Bluetooth le signal au récepteur et ensuite c'est branché via un fil à l'arrière. J'ai déjà fait un petit test, hein, comme j'ai dit précédemment, ça fonctionne parfaitement. Là, maintenant, donc, je peux directement mettre en play via le boîtier. Donc pour cela, j'appuie sur le bouton du centre. Bon. Après, les musiques, c'est des musiques libres de droit. Hein. Donc voilà, je suis obligé de laisser ça. Je peux baisser le son. Je peux l'augmenter. On a bien un petit bip qui nous dit que c'est au maximum. Je peux changer de musique. Je peux revenir à la précédente. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement, c'est parfait. Bon, si j'éteins le récepteur, ça va couper, hein, c'est normal. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas le but là. Mais voilà pour la petite démonstration, ça fonctionne parfaitement. Donc rien à redire ici. Je vais pouvoir maintenant utiliser mon enceinte en sans fil via le téléphone parce qu'avant j'étais obligatoirement obligé soit de la mettre sur la télé Chromecast ou alors de brancher directement le téléphone dessus, ce qui pouvait être parfois un petit peu contraignant. Surtout si l'été on veut la sortir à l'extérieur. Bon, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin pour la vidéo d'aujourd'hui. Petit DIY, facile à reproduire et simple à faire. Donc de toute manière, comme j'ai dit, hein, vous aurez le schéma de câblage en description et je vous remettrai tous les liens des produits en description également. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en commentaire et sur Discord, lien en description. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour être informé en avant-première de ce que je peux bricoler entre deux, tous ces trucs-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager. Un petit commentaire pour l'enfoncement et un like, ça fait toujours très plaisir. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.